Bonjour à tous, je m'appelle Éric Delacour, j'enseigne la 3D à Artefix et je supervise également les projets de fin d'études. Alors 3D, on entend ça tout le temps. Mais c'est quoi en fait la 3D? Alors on parle ici d'animation 3D, d'un monde parallèle en 3 dimensions, comme le nôtre, mais dans lequel tout serait possible. Grâce aux ordinateurs et aux outils développés par les cerveaux de l'équipe, les TDs, les artistes 3D vont pouvoir fabriquer et mettre en scène grosso modo tout ce qui leur passera par la tête. Mais pour anticiper la fabrication laborieuse de la 3D, les projets devront d'abord commencer en 2D. C'est l'étape de la pré-production. Storyboard, design, recherche graphique, référence, etc. Ce sont les fondations indispensables pour démarrer. Commence alors la 3D. Yeah! Tout démarre avec des petits points dans un espace vide, des vertex. Connectés entre eux, ils forment des lignes. Puis ces lignes se transforment en polygones, en volumes, et de là tout est possible. On démarre le modeling. On a d'un côté la modélisation hard surface, comme les véhicules, les machines ou les bâtiments par exemple, et de l'autre la modélisation organique, dont l'approche est un peu plus artistique. Avec les outils d'un sculpteur virtuel, on va donner forme à des personnages, des animaux, des créatures ou autres. Mais l'évolution des technologies permet aussi des alternatives. En utilisant directement des scanners 3D ou des photos, des vidéos, on peut maintenant générer rapidement des modèles 3D complexes et réalistes. On appelle ça la photogrammétrie. Le modeling fini, on obtient des assets 3D. Alors le plus important maintenant, c'est de caractériser ces décors, ces personnages ou ces objets. Il va falloir leur inventer une histoire, les rendre crédibles, en gros leur donner vie. Pour ça, il faudra d'abord simplifier et alléger ces petits points et ces lignes dans l'espace, ce qu'on appelle la topologie. Après ce lifting des vertex, petite séance d'UV. Alors aucun doute ici, les UV sont en fait la version dépliée, découpée et aplatie de l'objet 3D, un peu comme un tanneur le ferait avec une peau d'animal. Une fois fait, on peut maintenant peindre les textures. Le texturing justement, c'est un peu le salon de beauté des objets 3D. Ils vont être maquillés et prendre des couleurs. Grâce à ces images, ces textures, une fois appliquées sur l'objet, on peut alors concevoir les matières de cet objet. Bois, métal, tissu, peau, roche, n'importe quel matériau existant ou même inexistant. C'est l'étape du look développement. On mettra aussi en place les cheveux d'un personnage, ses vêtements, ou bien la fourrure d'un animal. En gros, tout ce qui nécessitera éventuellement de la simulation dynamique. Et dès qu'on parle de dynamique, de physique, on pense à nos magiciens de la 3D, les FX artistes. S'ils sont les spécialistes des explosions, des destructions en tout genre, ils sont aussi des grands maîtres de la création. En parallèle avec le texturing, la plupart de ces assets 3D iront au rigging, puis en animation. Alors sans ces véritables acteurs de la 3D, tout serait figé. Ces 3 départements étant très spécialisés, je laisserai mes collègues vous en parler davantage. Bon, même si tout cela semble bien joli, sans éclairage, on ne peut rien voir. Et en 3D, c'est la même chose. C'est là qu'interviennent les lighters, les spécialistes de la lumière. Ils sont un peu les peintres, les chefs opérateurs de la 3D, mais avec des super pouvoirs. Car souvenez-vous, en 3D, tout est possible. Avec la lumière, ils vont orienter le regard du spectateur, créer l'émotion et appuyer l'histoire, le storytelling, comme on dit. Ce sont eux qui vont aussi gérer le rendu, les calculs des images. Ces calculs peuvent prendre des heures, des jours, des semaines entières, sauf si l'on parle de rendu temps réel, comme dans les jeux vidéo par exemple. C'est la dernière étape de cette fabrication 3D. Après ça viendront le compositing et l'étalonnage, passage obligatoire pour finaliser les films. C'est donc grâce au travail de tous ces artistes que nous sommes maintenant habitués à voir des images spectaculaires, hyper réalistes, dans lesquelles finalement la 3D est de plus en plus présente, mais de moins en moins visible. Même les films d'animation ont maintenant pour la plupart une base totalement photoréaliste. Donc si je résume, en tant qu'artiste 3D, mieux vous ferez votre travail, moins il sera vu. Mais bon, rassurez-vous, ça reste néanmoins très gratifiant. Car le métier d'artiste 3D se vit à 300%, il demande beaucoup d'engagement, de l'observation, de la patience et du temps. Beaucoup de temps. Il faut des compétences artistiques, techniques, mais aussi des valeurs humaines, nécessaires dans ce métier. Vous l'avez bien vu, c'est vraiment un travail d'équipe. Pour finir, si ce métier exige d'être passionné, il est aussi vraiment passionnant. Car dans cet univers 3D, vous ne cesserez jamais d'évoluer, d'apprendre, mais surtout de créer. Alors à très vite!